Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin et Andrea. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui ce sera la vidéo où on va vous expliquer un petit peu les prix et les détails des cubes que nous allons vendre à la compétition de Belfort le 9 juillet donc, 2016. Samedi. Oui, donc ce samedi, voilà. Alors pour tous ceux qui viennent à la compétition, si jamais vous voulez acheter des Rubik's Cube directement en stand, sans passer par internet, voilà, on a acheté quelques cubes en Redux qu'on pourra revendre, et comme ça voilà, vous viendrez nous voir et puis là on va vous expliquer un petit peu les prix et ce qu'on vend. Et donc on va commencer tout de suite. On va commencer par les cubes neufs, c'est-à-dire les cubes qu'on a quasiment pas ouverts. Ouais, qu'on a juste acheté à part un qu'on avait en double et un autre qu'on a essayé pour faire la review. Tous les autres cubes ce sont des neufs qu'on va vendre, voilà. Donc alors, on va commencer tout de suite. Donc je te propose de commencer avec les deux Youpo que nous allons vendre. Voilà, donc voilà, deux Youpo, donc un très bon cube, moi j'aime bien, voilà. En plus là ils ont fait des stickers qui sont plus grands, qui s'adaptent mieux et je trouve ça, bon ça fait rien du tout par rapport au speed, mais ça s'adapte mieux et ça fait encore plus joli sur la boîte. Et alors donc on en a deux et on les vendra à 10 € pièce. Voilà. Donc au fil de la vidéo vous verrez donc les prix, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez ça vraiment, si les prix vous les trouvez trop chers. Voilà, ouais, parce que c'est à dire que nous on fait par rapport à des sites de Rubik's Cube comme Lightech, enfin nos trois sites c'est 51 Morphin, Lightech et Cubicle.us, donc on fait par rapport à ces prix là et par rapport au prix qu'on les a achetés, mais aussi on prend en compte la livraison qui normalement est pris en compte dans le prix. Du coup voilà, on essaie d'arrondir et de trouver un chiffre bon. Si vous trouvez ça trop cher, dites-le nous, puis voilà, on s'arrangera, hein, voilà. Donc on continue. Alors ensuite on a 3 Yuxin Chip. Voilà, alors les Yuxin Chip c'est des cubes qui sont plutôt destinés aux débutants. Donc c'est un cube qui coûte vraiment pas cher, je crois qu'il est à 4 ou 5 €, ouais. 5 € sur Lightech en comptant la livraison, donc voilà, c'est vraiment pas cher. Donc c'est bien pour les débutants, ça s'adapte à tout cubeur, mais voilà, de toute façon quand je parle de niveau débutant, c'est peut-être jusqu'à 30 secondes. Ouais. Donc voilà, il n'y aura pas de différence entre avoir un Weilong GTS et un chip jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà, ça fait toujours un cube en plus. Je pense que ceux-là, on les vendra à quoi, 8 €, ouais. 8 c'est ça, hein, 8 €. Voilà. Donc ensuite, on a ce cube-là, qu'on a quasiment jamais utilisé. Je crois que c'est un 3x3 New Wiseland. Ouais, la marque est New Wiseland. Il nous l'a été envoyé par ce site. Bon voilà, le cube est pas très bon en soi. Il est bon, bien sûr très contrôlable, mais plutôt lent et en plus il pop, donc ça c'est plutôt mauvais. Alors on le vendra pas plus de 5. C'est bon, en fait ça fait un cube en plus dans la collection, c'est un joli stickerless. Je trouve que les stickers et les faces sont plutôt jolis, c'est bien arrondi, en même temps c'est cubique, c'est très sympa. Bon le feeling est plutôt agréable, mais bon voilà, vous voyez que ça croque, enfin ça peut agripper. Donc celui-là on le vendra pas très cher, je sais même pas si on pour arriver à le vendre. En tout cas voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce cube, vous nous le dites. Alors ensuite, pour ceux qui viennent à Belfort, vous avez le droit de réserver des cubes, hein. Oui bien sûr, vous nous mettez en commentaire votre prénom, votre nom, puis, par mail ou voilà. par mail, hein. Ouais, plutôt par mail en fait, vous nous envoyez un mail avec votre prénom, votre nom, et ensuite voilà, histoire que quelqu'un ne prenne pas votre réservation à votre place quoi. Alors ensuite nous avons deux Goguan Yuxiao plus 1 qu'on avait déjà, mais voilà, que comme on l'a en double on va le vendre aussi. Oui. Donc ça c'est deux qui n'ont pas été ouverts, hein, comme neuf. Donc le Goguan Yuxiao c'est vraiment un super cube, pour moi c'est mon main. Ouais, moi ça a été mon main pendant assez longtemps. Donc voilà, c'est un cube qui est à la fois contrôlable et rapide, c'est très bon. En sortant de la boîte on le trouve rapide, mais au fur et à mesure on s'aperçoit qu'on fait des super temps avec, et c'est ça qui est bien. Voilà, donc on en a deux qui sont neufs et un troisième qui est moins neuf, qui a été utilisé par nous. Voilà, je vais faire la review avec ce cube d'ailleurs. Voilà, donc ces trois sont à vendre, donc ceux-là on va les vendre à 20 €. Environ. Et puis celui-là, vu qu'il est d'occasion, on le vendra à 15. Voilà, 15 € pour celui-là et 20 € pour ces deux-là. Voilà. Donc ensuite, nous avons deux Weilong GTS. Donc désolé pour ceux qui viennent à Belfort et qui voudraient en acheter un. Il y en a déjà un de réservé. Donc voilà, il n'y en aura plus qu'un à vendre. Donc on est désolé, on n'avait pas pensé, on aurait peut-être dû en prendre plus. Et voilà, donc c'est le dernier Weilong
C'est le seul Wailong GTS qu'on vendra à Belfort, donc voilà. Voilà, donc si jamais vous voulez le réserver, ben dites-le nous. Et celui-là, on le vendra à 20 €. Ouais. Si. Donc c'est vraiment un super cube, main d'Andrea, qui a été mon main pendant assez longtemps. Puis alors celui-là en plus c'est les nouvelles versions, c'est blanc à l'intérieur, c'est très sympa. C'est le Primary Cooler. Ouais, Primary Cooler, ouais, ça s'appelle. Donc voilà, vraiment un super cube. Avec une boîte super jolie. Ouais, très jolie. Donc voilà. Lui aussi, donc 20 €. Donc oui, alors celui-là est déjà réservé. Mais après, il peut toujours arriver que... Mais bon, dans ce cas-là, vous pouvez pas réserver à l'avance, mais il peut toujours arriver que la personne ayant réservé se désiste. Dans ce cas-là, bon, il sera en vente libre là-bas. Enfin, bon, donc voilà. Ensuite, on a deux Meiying, donc les Meiying 3x3. Oui, alors le Meiying et le Main de Victor Collin, c'est le cube principal qu'utilise Victor Collin. Donc voilà, donc j'aime bien ce cube, c'est plutôt sympa. Celui-là a été utilisé pour faire la review, mais on l'a quasiment pas utilisé, peut-être une douzaine de solves. Et même, je pense qu'il est même mieux maintenant. Oui, c'est vrai, on l'a un peu lâché. Alors, je précise que tous ces cubes seront peut-être pas les Wailong GTS. Parce que les Wailong GTS n'ont vraiment pas besoin d'avoir ce changement, mais la plupart des cubes auront peut-être une modification, ça dépend. Vous nous le dites dans les commentaires si vous voulez qu'on apporte une modification, c'est-à-dire qu'on règle les tensions et qu'on le lubrifie et qu'on le voilà, qu'on le vende bon quoi, et qu'on n'ait pas besoin de faire une modif pour qu'il devienne bon, genre lube, tout ça. Voilà, on peut faire ça de notre côté. Donc voilà, donc deux Meiying. Alors le Meiying est un excellent cube, il est très contrôlable. Il y a une review qui va arriver dessus, donc je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un bon cube. Qui est vraiment très adapté au slow turning. Et à l'OH aussi. Et à l'OH aussi, voilà. Donc Main de Victor Collin. Et celui-là, on le vendra aussi 20 €. 20 €. Voilà. Hop. Ouais, tu t'en sors. Voilà, et donc maintenant nous avons le Yuxing 5x5. Donc Yuxing 5x5, main de Félix Mdex, main de tous les bons cubeurs de 5x5. Enfin voilà, après bon, il y en a qui, comme Victor Collin, qui préfèrent le Shengshu. Qu'on vous présentera après. Voilà, c'est vraiment moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur 5x5 de loin qui ait jamais existé. Il est à la fois lent mais rapide, on peut aller tout le temps à la même vitesse, on peut faire des mouvements rapides. Un peu du bourrinage, mais en même temps du slow turning, donc c'est vraiment bien. Il pop jamais. Je crois qu'il m'a jamais popé. Voilà, c'est vraiment. Des fois un tout petit peu des lock-up comme tout 5x5. Voilà, mais en tout cas, ouais. Et en plus, il a des grands reads comme ça. Il y a une review dessus que vous pouvez aller voir sur notre chaîne. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment le meilleur 5x5 de loin. Et donc, il sera vendu le jour de la compétition au prix de 25 €. Voilà. Donc, pour ce cube. Ok, alors maintenant on va tout de suite passer aux cubes qui sont d'occasion. Bon, il y en avait quelques-uns d'occasion ici. Voilà, on va passer aux cubes qu'on a déjà utilisés, qui font partie de notre collection et qu'on vend parce qu'on les a en double ou qu'on les aime pas trop ou qu'on s'en sert plus. Oui, soit qu'on n'a pas réussi à faire. Bon, ils seront faits d'ici là, je vous promets. Mais ou alors qu'on n'utilise plus et qu'on préfère vendre. Voilà. Donc pour commencer, nous avons aussi un Shengshu 5x5 Wind. Wind, donc qui veut dire vent. Wind. Alors voilà, c'est le main de Victor Collin au 5x5. On n'aime pas trop. Moi je suis pas super fan en fait. Victor Collin aime beaucoup et d'ailleurs en fait, pour ceux qui sont vraiment pas bourrins ou qui font vraiment des mouvements très voilà, ce qui n'est pas mon cas. Super cube. Voilà, c'est ça. Moi, je suis plutôt le mec à essayer en tout cas au 5x5 de bourriner, donc c'est pas très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour quelqu'un comme Victor qui a fait des mouvements souples, rapides. Donc voilà, c'est un 5x5 qui est pas mauvais, mais moi je préfère le Yuxing, donc c'est pour ça qu'on a décidé de le vendre avec Valentin à la valeur de 10 €. Ouais, 10 €. Voilà. Hop, donc on continue. Ensuite, nous avons le Z-Cube, le Sudoku Cube. Donc vous avez dû le voir dans notre vidéo de collection. Alors je vais essayer de pas défoncer la boîte, voilà. Donc qui est un super beau cube, mais qui est surtout super compliqué à résoudre. Super difficile. Alors on essaiera bien sûr de le résoudre quand même d'ici là, on regardera des tutos, on le vendra résolu. Mais voilà, si jamais il y a quelqu'un qui est vraiment qui aime bien se lancer des défis sur des casse-têtes, celui-là c'est vraiment le défi à résoudre. Donc voilà, celui-là on le vendra à 5 €. 5 €. 5 €, ouais. Alors ensuite nous avons ce cube. Donc, oui, alors c'est un diamant. Ah oui, je vous mets la photo à quoi il ressemble une fois qu'il est résolu. Ce qu'il y a, c'est que je l'ai mélangé et j'ai pas eu le temps de le refaire. Andrea a réussi à faire oui, donc les arêtes. En fait, c'est une sorte de 4x4 en diamant, enfin taillé comme un diamant, donc c'est-à-dire une sorte, ça ressemble comme un ballon de rugby mais taillé, donc en gros un ballon de rugby mais avec des triangles au niveau des pointes. Voilà, vous voyez. Là, cet endroit ressemble un petit peu à... Enfin, je vous mets
Je vous mets une photo, donc il sera résolu le jour de la compète. Et donc celui-là, on va le vendre à 6 €. Donc voilà. Donc maintenant, nous vendons un Gear Cube. Donc le Gear Cube 3x3, donc c'est le nouveau, c'est qu'en fait il existe un Gear Cube où il n'y a pas les petites pièces ici, qui rend vraiment le casse-tête vraiment plus dur. Oui. Parce que je sais que j'ai regardé sur certains tutoriels, c'est des Gear Cubes qui n'ont pas donc ces petites pièces, donc ça rend vraiment le casse-tête plus dur. Et alors en fait le principe du dur. Gear Cube, c'est un casse-tête, bon ça fait partie des casse-têtes qui font pas partie de la WCA, mais en fait le principe c'est que pour faire un tour entier, donc au Rubik's Cube c'est 4 tours, enfin 4 fois pour faire un tour entier. Ici si on veut faire un tour entier, il faut tourner comme ça 16 fois. Et donc à chaque fois, tous les 4 coups ou moins, ça nous pivote une des pièces comme ça, une des pièces comme ça, et un des coins. Donc non justement pas les coins, mais une des pièces des arêtes et une des pièces des centres extérieurs. Donc voilà, c'est vraiment compliqué à faire. Et donc bon, on essaiera quand même de le résoudre d'ici là, mais c'est pas facile. Mais c'est pas dit qu'on pas dit qu'on réussisse. Ensuite, nous avons un Squartue non résolu, enfin quasiment résolu, mais voilà. On a juste cette parité qu'on n'a pas réussi à faire, donc ça, je pense qu'on pourra regarder sur une vidéo pour le résoudre. Donc c'est en fait, on doit juste inverser ces deux centres là. Enfin voilà. Donc ce Squartue, il est pas mal, enfin pas génial, surtout qu'en fait, il y a ces petites pièces qui se décollent. Alors peut-être on va mettre de la super glue. On va mettre de la super glue histoire que ça tienne. Parce que ça tourne bien, mais c'est vraiment ces petits caps là qui s'enlèvent, c'est assez chiant. Donc pour le prix, je propose qu'on le vende à 6 €. Ouais, donc voilà, 6 €, on essaiera bien de le finir. Alors ensuite, nous avons deux Pyraminx. Donc on va commencer par celui-ci, qui est un Fangzine Pyraminx. Donc voilà, un Pyraminx stickerless. Donc en fait, je suis pas vraiment fan de ce Pyraminx. Et je me suis dit, ça se trouve à la compétition, il y en a qui n'ont pas des très bons Pyraminx et qui peut-être s'intéressent plus et qui en voudraient en avoir plus. Alors je dis, autant essayer de le vendre. Moi j'ai déjà des assez bons Pyraminx. Hein. Donc voilà. Donc qui est pas mal, hein, mais bon. Ça bloque assez, mais c'est quand même meilleur que celui-ci que je vais vous présenter après. Donc pour le prix, moi je propose de vous le vendre à le prix qui est sur Litex, c'est-à-dire 8 €. On va pas me mettre plus cher. Donc voilà, 8 €. Ensuite, donc... Alors nous avons un Pyraminx QJ, donc qui vaut pas grand chose. Donc celui-là ça sera 2 €, parce que bon voilà, c'est un peu pour s'en débarrasser. Voilà, ça fait un Pyraminx quoi, il est pas très bon, les stickers sont un peu abîmés. Donc voilà, ça c'est pas un super Pyraminx, donc on va le vendre rapidement pour 2 €. Donc voilà. Alors maintenant on a celui-ci, donc un Gear Pyraminx, je crois que ça s'appelle. Donc qui est un peu la version pyramidale du Gear Cube. Donc voilà, l'adaptation du Pyraminx en donc Gear. on n'a pas réussi à le faire. Mais voilà, celui-là il sera résolu bien sûr d'ici Belfort. Celui-là on le vendra pour le prix de 5 €. Ouais. 5 voilà. €, voilà. Donc et pour finir, un petit 2x2 Shengshu, donc je pense que vous connaissez cette marque. Donc tout simplement un cube qui est destiné aux débutants, pour ceux qui seront à la compète et qui voudraient avoir un petit 2x2. Donc qui est pas mal hein, pour commencer. Bon, il a pas vraiment un super core marketing, mais voilà, c'est quand même un bon 2x2. Hein. Enfin, voilà, ça tourne quoi. Donc moi on vous propose de le vendre à 4 €. 4 €, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc surtout n'hésitez pas à réserver des cubes voilà, par et message. à venir nous voir si jamais vous voulez un cube le jour de la compétition. Dites-nous aussi dans les commentaires qui vient, si vous venez ou si vous venez pas, voilà. Donc voilà, ça va être sympa, ça va être intéressant. Ouais. Cool. Donc voilà, en plus ça va être vraiment cool parce que même si c'est une compète 15 jours, il y aura 60 personnes, peut-être plus même. Ouais. Donc ça va être vraiment génial. Donc voilà, nous on a hâte de vous voir et on vous dit passez une bonne journée et à samedi. Salut.